Tirez fort et ensemble là-bas. Ils ne tirent pas, cela. Du nez. Tant de travail inutile. Il n'en restera rien dans un instant. Et le proconsul attend pour inaugurer le pont. Nous apportons notre civilisation à ces barbares. Courage, tenez bon. Attention. Allons, maudits esclaves. Fouettez-les jusqu'à la mort, hein? Mais qui finira le pont? Truffaut. Si tu veux le tuer, tu peux le faire. Mais réponds d'abord à la question qu'il t'a posée. Rends-moi ce fouet. Beau travail. Bien exécuté. Buvons au succès de notre entreprise. Bien. Les Durions. C'est un ouvrage d'art vraiment grandiose. Appelle-moi l'architecte. Merveille. Architecte, viens ici. C'est le moment maintenant. Ne bouge pas, je donnerai le signal. Tu es en présence du général Cornelius Caius Maximus, proconsul impérial.
gouverneur de l'Espagne. Cet homme, général, c'est Lasserre, un esclave. Pourquoi tant de mépris à son égard, centurion? Nous sommes tous esclaves d'une façon ou d'une autre. Des femmes, du vin, de nos ambitions, de nos passions. Au nom de notre empereur, je te félicite de cette œuvre qui est digne de la grandeur de Rome. Ceci n'est qu'une simple formalité. Mais en mon nom, je te félicite également, car j'apprécie un ouvrage bien fait. Oh, mais tu es en sueur. Apporte-lui à boire. Tiens, architecte, prends une gorgée de ce vin. Si tu préfères, tu peux goûter celui-là. Le choix est extrêmement difficile. Tu es un bon maître d'art. Voyons si tu es aussi un bon diplomate. C'est un grand et bel homme. Excuse-moi. Général, il se fait tard. Je viens. Suivez-nous, il est temps. Allons le voir de plus près. Tu viens? Oui, allons. Je demanderai à Maximus de l'emmener à son palais. J'aimerais qu'il soit à une de nos fêtes. Laisse-le tranquille, n'approche pas de lui, je l'ai vu avant toi. Combien m'offrez-vous? Combien m'offrez-vous pour que je vous abandonne cet Apollon? Il est de noble naissance et n'a pas été marqué, comme les autres esclaves. Admirez la largeur de ses épaules et la souplesse de ses muscles. Il est différent des autres esclaves, c'est un architecte, très savant en tout ce qui touche les métaux et les pierres rares. Il sait aussi vaincre les fleuves, les montagnes et les jeunes patriciennes. C'est pas vrai, peut-être. Que dis-tu? Rappelle-toi, la séduisante épouse de ce sénateur. On raconte que ton maître a reçu 3000 pièces d'or pour te vendre à l'empereur. Et l'on raconte aussi que lorsque tu étais en Syrie, la fille d'un proconsul se mourait d'amour pour toi. Mais en réalité, il semblerait que la construction de digues et de ponts soit ton unique passion. En somme, qu'est-ce que tu veux? Est-ce donc tellement passionnant de lancer un pont sur un fleuve? Sais-tu de quoi un pont est fait? Il est fait de la sueur et du sang des travailleurs, du labeur des malheureux esclaves que l'on a sacrifiés pour que vous traversiez les fleuves sans gâter vos sandales. Pardonne-moi. Tu veux rire? Je te connais, toi et tes pareils qui tiraient le meilleur parti d'un esclavage qui vous satisfait. Je t'ai dit ce que tu voulais savoir, alors maintenant, va donc le raconter à quelques patriciens moroses avant de lui accorder tes faveurs. Je te conseille de me laisser. Je n'ai rien de commun avec tes délicats amis. Mettez-vous à l'abri! Crois-tu qu'il résistera? Non, je ne crois pas. Venez m'aider, vite!
Hey. Maintenant, ils vont comprendre. Nous allons leur faire voir que ce n'est pas un éboulement de rochers, mais les Celtes. Père, nous pouvons les massacrer si nous voulons, avant qu'ils se rendent compte de ce qui leur arrive. Quand le moment sera venu, nous le ferons. Aujourd'hui, contentons-nous de semer la terreur. Nous frapperons comme la foudre, et nous fuirons comme le vent. Le fils du chef des Celtes nous est plus utile vivant. Lève-toi. Debout. Avance, vite. Allons. Le pont a résisté. C'est une victoire. On dit que toute victoire mérite récompense. Pour un général, oui, non pour un esclave. Cependant, je t'écoute. Que veux-tu? La liberté. La liberté? Tu demandes beaucoup, il me semble. Pour Dax, il a capturé le fils du chef celte. C'est lui qui mérite d'être libéré. Ce qu'il dit est juste. Alors qu'on lui enlève ses chaînes. Oui, général. Quelle grandeur d'âme. Il ne veut rien pour lui. Pourtant, je serais tenté... Par quoi? Oh, par quantité de choses. Le vin, les jolies filles, les aventures. Nous verrons dès mon retour à la capitale. Il viendra avec nous à la Nouvelle-Carthage. Oui, général. Est-ce que tu es content, De l'empereur Domitien à Cornelius Maximus, salut. Puisque les taxes levées sur les territoires d'Ibérie sont loin de donner les résultats qu'on en avait attendus... Alors, c'est tergiversé, au fait, tout de suite. Les caisses impériales sont de nouveau vides, comme toujours. Et quand les caisses sont vides, le trône... Mais il y a de l'or dans la vallée du Sil, dans les provinces septentrionales, et l'on est décidé à tout faire pour l'avoir. Et comment s'y prend-il? Il organise une expédition. Avant 6 mois, les chars pleins d'or afflueront sur la route de Rome. Il se trompe. Sur la carte, ces montagnes sont à nous, mais les Celtes les contrôlent entièrement, et Rome le sait. Dans ce cas, on envoie un ultimatum aux Celtes et sortir des montagnes où ils sont exterminés. Je n'ai que 3 légions. Et les Celtes ont 100 000 guerriers. Ils infestent ces régions, c'est une horde de loups. Cette campagne coûterait la vie à des milliers de nos soldats. Il semblerait que l'empereur soit décidé à courir ce risque. Ce sera un massacre. Exactement. Le proconsul Maximus a été battu par les hordes celtes. Ce n'est plus un héros, c'est un général vaincu, qui n'a plus une chance de monter sur le trône. Si j'étais vainqueur, si je domptais les Celtes... Tant mieux, c'est des plus souhaitables. Il a besoin de quantité d'or pour se raffermir sur son trône. Domitien est un assassin, un fou furieux. Un assassin, oui, mais un fou, non. À Rome, les augures ont scruté les entrailles d'un aigle. Ils ont prophétisé l'avènement d'un nouvel empereur. Regardez. N'est-ce pas ravissant? N'est-ce pas élégant? Oh, je suis contente, Scipion, tu es un cœur. Regarde ce qu'il m'a apporté. Regarde ces jolies sandales. Oui, ma chère, je vois. Et je sais ce que ça va me coûter.
À Rome, y en a-t-il d'aussi belles que moi? Aucune. Oh, cette soie, quelle délicieuse sensation. C'est comme si j'étais au sommet d'une montagne. Ou dans les bras d'un empereur. Beaucoup ont peur de s'élever. C'est une chose que je ne crains pas. Lorsque j'étais enfant, j'allais souvent sur les hauteurs qui dominent la cité d'Athènes et je me croyais une impératrice. Et je vais te dire, quand Maximus m'a conduite ici, j'ai cru que j'étais au fait. J'étais surexcitée, je tremblais d'émotion. Elle est splendide. Et puis? C'était pas vrai. C'est loin d'être une montagne. La Nouvelle Carthage, c'est tout juste une colline. Scipion, où sont les montagnes? Il y en a 7, ma chère. Les 7 collines de Rome. Le sommet du monde. Alors emmène-moi. Emmène-moi à Rome. Dans quelque temps. Non, je vais y aller tout de suite. Je ne peux plus attendre. Tu consens à m'emmener, Scipion? Tu me conduiras au forum, plus loin que le temple de Diane. Et tout le monde nous verra. Nous serons un objet d'envie, ce sera Nous fascinant. présentons à la table impériale dans un silence de mort. Et miracle dit miracle, l'impératrice se met à regarder. Elle devient verte de jalousie. Scipion, je veux lire les ordres. Non, non, tout à l'heure. Tu ne fais que lire des ordres. Quand irons-nous enfin à Rome? Tu es une petite fille. Non, je suis une femme et tu devrais le comprendre. Sais-tu ce que cela signifie? Tu me fais mal. Prie tous les dieux que j'en revienne victorieux. Et alors tu iras à Rome avec moi. Très bien, je peux m'en aller maintenant. J'irai te voir tout à l'heure. Comme tu voudras. Jamais, quand je suis devant une femme, je ne trouve les mots qu'il faut dire. Ce ne sont pas les femmes qui m'inquiètent, mais le calendrier. Avril est tissé d'or et novembre de gris. Est-ce que les augures ont prédit la date de la mort de l'empereur? Oui, aux ides de janvier. Est-ce que tu peux me dire quelle chance j'ai de le remplacer? Au Sénat, on murmure souvent ton nom. Alors? Alors, aux ides de janvier, il faudra que l'on hurle ton nom, qu'on le clame. Et pour ce faire, j'aurai besoin d'argent et d'or. Tu m'avais fixé une somme, et je te l'ai payée sans protester. J'ai même payé le double. Maintenant, je n'ai plus rien. Tu es fort et courageux. Mais tu es aveugle. Pardonne-moi. Pardonne-moi, illustre Maximus. Tu raisonnes comme un jeune centurion. Quelle est l'arme la plus efficace d'un général? La cervelle. Tu devrais faire un pacte avec Malandi, le chef des Celtes. Non, c'est impossible. On dit que l'air de la vallée du Cyle a de curieuses vertus. Les choses s'y évanouissent très facilement. On réussit à envoyer un peu d'or à Rome, mais la plus grande partie disparaît. D'où vient le pouvoir? Du pillage qui est son père, de la ruse qui est sa mère. Néron est monté sur le trône impérial grâce au poison. Et pense à Galba et à Domitien. Pourrais-tu me citer un proconsul qui ne s'est pas approprié l'or que lui avait valu ses victoires? Tu te berces d'illusions. Il n'y a rien dans cette vallée. Les Phéniciens y ont pensé avant nous et ont fait place nette. On disait également cela de la Nubie, jusqu'à ce qu'un homme y aille. Et il découvre de l'or en quantité considérable. Et sais-tu qui était cet homme? Un esclave nommé Scipion. Voilà 3 jours qu'il ne mange pas, et si un garde s'approche de lui, il rugit comme une bête féroce. Nous aurions mieux fait de le tuer quand nous l'avons pris. Tu verras que Malandi fera l'impossible pour tenter de le libérer. Pour son droit, Sean, que les vautours vous désirent et vous mangent les tripes. Dépêche-toi, ouvre. Fais attention, il est dangereux. Je te dis d'ouvrir. Attends-moi ici. Qu'est-ce que tu veux, maudicien? Écoute avec attention les paroles que je vais te dire. Et réfléchis. Réfléchis à l'avenir de Malandi, ton père. À ton avenir. Et au mien. Nous saccagerons ton camp et ta cité, mon père. Il me fera rôtir à la broche et ceux de ta tribu se désaltéreront de mon sang. Donne-moi la clé, je te prie. J'aurais pu te faire écorcher vif et te donner à dévorer aux chiens. C'était de bonne guerre. Au contraire, je t'offre la liberté. Quelle fourbeur et quelle ruse cela cache-t-il? Retourne auprès de ton père et dis-lui que je veux le rencontrer pour le bien de son peuple et du mien. Je t'offre la liberté. La liberté. Quelle ruse caches-tu dans ta cervelle? Réponds, chien de Romain. Je désire une rencontre avec ton père, sans armes et face à face. Si tu as peur que ce soit un piège, mets-le en garde contre nous. Et prenez toutes les précautions que vous voudrez. Donnez-lui un bon cheval et conduisez-le jusqu'aux portes de la cité.
Quelle est la ruse, général? La ruse, centurion, c'est la paix. Et voyons, un bain et un massage, une belle tunique et des sandales. Des sandales. Et aussi une ceinture. Une ceinture, voyons un peu, quoi d'autre encore? Allons, Flaccus, dépêche-toi. Ah oui, je me rappelle. On a parlé aussi d'une jolie fille. Oh, pas de celle qu'on voit partout. Le proconsul a fait allusion à une jeunesse qui sort de l'ordinaire. Une belle grecque, une celte, une syrienne. Voilà le secret de la puissance de Rome, un soin particulier pour les détails. Oui, et quelques petites qualités en plus. Entre autres, savoir regarder derrière soi et être prudent. Alors, dis-moi, que me prépares-tu? Une bastonnade, un piège? Ou peut-être un assassinat, qui sait? Je suis tout prêt à te faciliter les choses, un autre soir. J'ai passé 4 ans à construire ce pont, alors cette nuit, je l'ai gagné, et bien gagné. Ensuite, je serai à ta disposition. Ah, voilà, j'ai trouvé. Une Égyptienne aussi douce qu'une chatte et qui vient d'avoir 16 ans. J'ai l'impression que notre ami préfère une toute autre espèce de félin. Comment s'appelle-t-elle? Tu perds ton temps, Flaccus. Celle qu'il veut se nomme Pénélope. Mais c'est la favorite de... Je te salue. J'ai imaginé une dizaine de manières d'engager la conversation avec toi, mais chaque fois, je finissais par recevoir une gifle. Donne-la-moi tout de suite et après nous parlerons. Je savais que ça devait finir comme ça. Depuis que tu m'as vu sur le pont, tu me regardes presque avec haine. Avec haine, la haine est à l'opposé de l'amour. À l'opposé de l'amour, il y a l'indifférence. Toi, qu'as-tu à m'offrir? L'amour? L'amour entre deux esclaves? Est-ce que je dois te dire les horreurs de l'esclavage? Les esclaves deviennent des bêtes et les bêtes s'habituent à être en cage. Puis-je savoir quelle patricienne tu as décidé de séduire cette nuit? Pénélope, je t'ai observé sur le pont et je t'ai observé ici. Quand tu es seule et que tu crois que personne ne te regarde, tu es une créature exquise. Tu es délicieuse. Laisse-moi tranquille. Va-t'en. Je vois que tu es déjà fait à te distraire. Belle tunique. Et c'est une charmante compagnie que Flaccus a choisie pour toi. Mais ce n'est pas lui qui est... Ne sous-estime pas trop les distractions que nous pouvons te procurer. Je te conseille de porter plutôt ton choix sur une autre beauté. Cette jeune Gauloise... Ginevra. Ginevra, oui, c'est cela. Elle a un visage d'adolescente, mais elle est particulièrement adroite dans les arts amoureux. Ta sollicitude me touche. Je tiens à ce que tu sois traité selon tes mérites. Je te confierai un important travail sous peu de temps. Et souviens-toi, Ginevra. Tu es en colère. Il a de la chance que j'ai encore besoin de lui, autrement je l'aurais tué. Pour un petit baiser innocent? Mais comprends que je l'ai fait parce que j'espérais que tu nous verrais. Je voulais que tu nous vois. Ne mens pas. Je te le jure. Je n'en crois rien. Tu as dit que tu voulais pas m'emmener à Rome, alors j'ai eu cette idée. Uniquement pour que tu sois fâché. Oui. C'est vrai, je suis qu'une petite fille. Je serais folle d'écouter un esclave alors que j'ai un héros à moi. Peut-être un futur empereur. C'est splendide, magnifique. Tu as vu comment je suis traité? Je suis un personnage qui a droit aux plus grands égards.
Allez, buvons. Et pourquoi ne retournes-tu pas dans ton pays? Tu es libre. Alors rentre chez toi. Allez, va, cours, vole. Viens avec moi. Fuis, nous partirons ensemble. La serre. Va-t'en et quitte cet immonde trou. Ne reste pas un instant de plus dans cet endroit pourri. Je ne partirai qu'avec toi. Je suis aussi corrompu, aussi gâté que les autres. Que les dieux t'assistent tout le long de ton voyage. Sais-tu que j'ai quitté le village où je suis né depuis bientôt 10 longues années? Je ne saurais plus te dire quel visage a ma femme. Si je les voyais, je ne saurais pas reconnaître mes fils. Voilà tellement longtemps que je rêve de liberté. Et aujourd'hui, si tu veux savoir la vérité, je tremble en y songeant. Tu me manqueras. Viens avec moi. Et qu'est-ce que je pourrais faire en Gaule? Je suis un architecte et la Gaule est un désert. Tu vivras dans ce désert en liberté. À notre époque, seuls les Romains sont des bâtisseurs. Écoute, il y a des choses plus intéressantes que de bâtir des ouvrages d'art. Dans la Gaule, tu te construiras une nouvelle vie. Oh. Oh. Combien peuvent-ils être? C'est sans importance, je ne suis pas ici pour combattre. Tu ne devrais pas avoir confiance, ce sont des barbares sans foi ni loi. Tous les Romains sont rusés et perfides. Méfie-toi d'eux. Nous nous rencontrons trop rarement. Tes cheveux sont devenus gris. Les miens aussi. Mon fils me conseille de ne pas avoir confiance en toi. Et mes officiers me disent de me défier de toi. Voilà ce que je tenais à te dire. L'empereur Domitien m'a donné l'ordre de repousser les Celtes au-delà de ces montagnes. Pour ça, tu oses? Arrête! Attends! En arrière! Retourne là-bas! Va! À Rome, cela a toujours été la coutume de vous traiter de barbares. On estime que vous êtes dans l'incapacité de respecter un traité. Dis à tes Romains que nous sommes fiers d'être des barbares. Mieux vaut être un barbare honnête qu'un Romain sans honneur. L'empereur a grand besoin d'or, et il m'ordonne coûte que coûte. Je te le dis tout de suite. Tu devras le payer très cher. Crois-tu vraiment pouvoir m'en empêcher? Ce pont n'est-il pas la preuve de notre puissance? Nous saurons vous arrêter, ou nous périrons tous. Je ne veux pas te faire la guerre. Les élégants patriciens de la capitale aiment les histoires de bataille.
Mais c'est avec notre sang qu'ils font de l'héroïsme. Les soldats sont très précieux. Et je les ménagerai tant que je pourrai. Toutes ces terres étaient à nous. Bien avant que Rome ait été fondée. De quel droit ton empereur veut-il nous en chasser? Est-ce légitime? Les empereurs et les rois ne sont pas éternels. Les augures prédisent qu'il y aura un nouvel empereur pour les ides de janvier. Et ils ont prononcé mon nom. Où veux-tu en venir, Romain? Si jamais le choix se portait sur moi, vous, les Celtes, pourriez vivre en toute quiétude. L'Espagne connaîtrait la paix. Et tu peux aller contre la volonté de ton empereur? Pour la paix, je pourrais défier les dieux. Et à Rome, que dira-t-on? Rome est bien loin d'ici, et les ides de janvier sont proches. Nous voilà au temps des Saturnales, la fête de la paix. Les Celtes et les Romains doivent laisser leurs armes. Malendi! Nous verrons cela. Jusqu'à demain à l'aube, il n'y a plus d'esclaves. Tous boivent à la même coupe, le serviteur et le maître. Cette nuit, nul ne sera fouetté ni malmené. C'est le temps de toutes les indulgences, de tous les pardons. Ça leur permettra de supporter leur chaîne pendant encore une année. Alors, tu es d'accord? Je te permets d'aller chercher l'or dans la vallée du Sil. Mais sans aucun soldat. Il en faut pour surveiller les esclaves. Une dizaine suffiront. Bon. Toutes nos montagnes sont pleines de dangers, pleines d'embûches. Je te donnerai une escorte. Quelques-uns de mes guerriers sous le commandement de mon fils Soluna, pour éviter toute surprise. Oui, c'est entendu. Pénélope. Non, tu fais erreur. Veux-tu boire? Architecte. N'aurais-tu rien à m'offrir? Je n'en sais rien. Alors il en serait constamment ainsi, parce que la favorite du proconsul aurait un moment de liberté, elle me le jetterait comme une aumône à un miséreux. J'ai souffert pour avoir ce que j'ai. Je te jure que je n'ai nulle intention d'y renoncer. Fuyons, viens avec moi. Et pourquoi? Pour vivre de baies sauvages, d'amour et d'eau claire? Non, inutile. Il faut t'en aller, ton maître s'impatiente.
Essayons de rendre la rencontre plus passionnante. Nous parions? Sur le romain. Je crois que sa mise est supérieure à la tienne. Elle est supérieure de 5 fois au moins. Maintenant, nous sommes à égalité. S'ils t'ont fait perdre quelques pièces d'or, ils t'ont donné la vallée du Cil. Tu l'as quitté pour venir vers l'esclave. Et lui ne s'en est pas rendu compte tant il était ivre. Tu ne crois pas que ce ne soit très dangereux pour toi? Ne sois pas injuste. Serre-moi fort dans tes bras. Je veux rester auprès de toi. Je t'en supplie, fuyons tous les deux. Très bien. Demain, tu trouveras Dax à la taverne des Grolles. Non, c'est avec toi. Je partirai avec l'expédition et toi, tu t'en iras avec Dax. Puis je te rejoindrai. Maintenant, va. Sois sans crainte, j'avertirai Dax. Je ne resterai avec toi qu'une heure. Je t'aime. Rien d'autre n'a d'importance si tu m'aimes aussi. Vois-tu, avant, j'étais perdue. Et à présent, je ne le suis plus. À demain.
Dépêchez-vous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un secret de l'architecte. Sois rassuré, je la conduirai jusqu'en Gaule. Ce n'est pas pour nous que je me fais du souci, mais pour toi. Va à la taverne, elle y être déjà. Méfie-toi de Ruffo. À la première occasion, il te tuera. Crois-tu? Et comment trouverait-il de l'or? En interrogeant les entrailles d'un poulet? Il donnerait tout l'or de la vallée du Cil pour te voir mort. Lui, je n'en doute pas. Mais le proconsul veut avoir cet or. Je resterai avec l'expédition jusqu'à ce que vous vous soyez enfui. Et aussitôt après... Tiens, prends ça. Tu les dissimuleras très facilement. Ils sont petits, mais extrêmement effilés. Tu vas le dire devant lui. Tu vas le faire, entends-tu? Sinon, je te jure que je tue cet esclave sous tes yeux. Amène-le-moi. Ils sont très durs et aiguisés comme les ongles de Cléopâtre. Ils sont beaux et dangereusement acérés. Nasser. Nasser. Viens avec moi. Pénélope, Admire ces hommes qui ont les mains avides. Prêts à tout du moment qu'ils désirent une chose avec passion. Ainsi, moi, par exemple. Ce que je désire, c'est de l'or. Je veux de l'or, et j'en veux dès que possible. Toi, que désires-tu? Quel est ton... Dis-le-moi, et j'exaucerai le plus cher à ton âme. Trouve-moi de l'or avant les ides de janvier, et tu seras libre. Cela me convient. Cela me convient. Tu l'as entendu, Scipion? Je lui offre la liberté, et cet esclave remercie comme si je lui offrais du vin. Il avait peut-être un tout autre désir. Oui, il convoitait autre chose, peut-être. Mais que s'est-il passé? Dis-le-moi. Dis-le. La tentation était vraiment trop forte. Je n'ai pas résisté. Explique-toi. Je suis allée près de lui. Et il m'a demandé de fuir avec lui. Et ensuite? Nous voulions vivre d'amour et de baie sauvage. Une belle vie. Il disait que j'étais belle, que j'étais une créature délicieuse et fragile. Ne te laisse pas abuser, architecte. À moi aussi, elle a demandé de l'emmener à Rome. Mais par les dieux, je pense que je l'aurais fait si... Général, nous sommes prêts à partir. Parfait. Eh bien? L'or contre ma liberté. Que donnerais-tu à un homme qui se joindrait à vous volontairement? Tu veux venir, toi aussi? Tu auras la 100e partie de l'or que tu trouveras, mais tu vivras avec les esclaves. Entendu. Ruffo. Les augures viennent de me faire une bien regrettable prophétie. Ils m'ont prédit que dès que l'or serait trouvé, il arriverait un fort déplaisant accident à notre architecte. Je n'ai aucune préférence. Sa mort peut être rapide ou bien extrêmement lente, comme il te plaira. Je te remercie, général. Je trouve passionnante et emplie d'imprévus l'existence des soldats en terrain conquis. Malendi, jusqu'à présent, tu as été notre hôte. Maintenant, tiens ta parole.
Voilà un excellent début. L'expédition s'est mise en route. Désormais, je vais pouvoir m'occuper de questions personnelles. Tu es très belle. Qu'y a-t-il? Mais rien. D'habitude, tu me donnes des baisers bien plus tendres. J'ai respecté les termes de notre marché. J'ai dit tout ce que tu voulais que je dise. Moi aussi, j'ai respecté nos conventions. Je l'ai laissé partir sain et sauf. Sache cependant que si j'ai accepté cela, je ne suis pas un marchand. J'achète certaines choses, mais pour d'autres, je suis plus exigeant. Et je prétends qu'on me les donne de bon gré et complètement. Bravo! Voilà un art que tout empereur digne de ce nom doit connaître. L'art, quand on est en pays conquis, de savoir étouffer toute velléité de révolte. Luna, maintenant, occupe-toi d'eux. Nous laissons les chariots ici. Nous continuons à pied par ce sentier. Très bien. Max, fais décharger les chariots. Que chacun de vous prenne ses outils. Déchargez les chariots. Mettez tout dans les paniers. Nous abandonnons les chariots. Nous continuons à pied. Tiens. Prends son panier. Allons, dépêchez-vous un peu. Avancez! Avancez, bande de fainéants! Défense de s'arrêter. Allez, allez, avancez! Attention! Fais-le encore une fois et tu finiras comme lui. J'ai des ordres, je les exécute. Toi, tu es chargé de trouver l'or. Mais moi, je suis chargé de t'amener sur place. Si tu estimes que tes nobles origines te dispensent d'obéir, je t'avertis tout de suite. Lève donc mes origines, nobles ou non. Tu veux de l'or? Alors gardons le plus d'hommes valides que nous pourrons. J'ai besoin de tous. Tu as raison. Ménageons-les. Alors, dépêchons-nous un peu.
Arrête, laisse-nous respirer un instant. On a marché sans arrêt depuis ce matin. Et vous continuerez à marcher jusqu'au coucher du soleil. Ils devaient protéger notre marche jusqu'à la vallée du Sil. Et de quoi te plains-tu? Ils tiennent leur promesse. Ils pouvaient nous envoyer cette flèche dans la tête. Je suis sûr qu'ils ont essayé. Non, ils veulent nous signaler que nous entrons en territoire celte et qu'ils nous surveillent. Continuons maintenant. La vallée du Sil. Nous camperons après avoir traversé le torrent. Je trouverai un emplacement, ça me regarde. C'est sans aucun doute une zone aurifère. Il y a les mêmes roches qu'en Nubie. Nous devrions nous remettre tout de suite en marche. Allez, debout! Debout, on repart! Debout, on repart! Allons, debout! Debout! Allez! Allez, à moi aussi! Nous partons! Allons, debout! Dépêchez-vous! Allez! Dépêchez-vous! Allez! Ô ciel, je t'en supplie. Je t'en supplie, guide-moi vers l'or. Où as-tu trouvé ça? Là, près du torrent. Je m'en doutais. Fais voir, qu'est-ce que c'est? C'est de l'or? Pas encore. Ce n'est qu'une roche ferreuse. Ça vaut quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Quand on trouve ce genre de roche contenant du fer, on trouve aussi de l'or. Ou du moins, quelquefois. Magnifique. Mais où sont les anciennes mines des Phéniciens? Derrière les chutes du Sil? Oui. Et alors, de quelle manière y entrait-il? Je n'en sais trop rien. Peut-être avait-il creusé des galeries souterraines. On peut aussi supposer qu'il n'y avait pas de chute. Et aujourd'hui, il y en a. Mais oui, un séisme sans doute. À moins que les Phéniciens n'aient eu l'idée de détourner du torrent pour cacher l'entrée des galeries de la mine. Conjecture scientifique très intéressante. Mais de quelle façon y entrerons-nous? Nous allons construire une digue.
paraît que l'architecte a trouvé une pierre qui contient de l'or. Et où ça? Oh, ça, tu crois pas qu'il va venir nous le dire? Donne ça. C'est moi qui l'ai trouvé. Donne-moi ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez, voyons. Qu'est-ce qui se passe? Mais arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Mais ce n'est pas de l'or, imbécile. Remettez-vous au travail. Tâche jugulaire. Ton glaive. Général. Des nouvelles de Rome. Bonnes ou mauvaises? Les deux. Notre cher empereur, l'illustre Domitien, a dû s'aliter. C'est grave? Il paraît que oui. La prophétie des augures est en train de se réaliser. Cela, c'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Les vautours se sont déjà concertés. 2 semaines seulement nous séparent des îles de janvier. Ils vont désigner le successeur. Tu es le second sur la liste. Le second? Le second derrière qui? Derrière Nerva. Mais je crois savoir que s'il devenait empereur, il céderait bientôt sa place à Trajan. Trajan est un grand travailleur, un homme plein de vertus, ce qui ne se voit plus guère à Rome. Ce serait risible. Un empereur vertueux. Mais pourquoi? Pourquoi? Il a une grande célébrité, un nom qui sonne comme un coup de trompette. Je suis célèbre, moi aussi. De plus, il est riche. Ah oui, l'or. On ne parle que d'or. Ignores-tu que l'or règne sur le monde, général? Je veux en avoir plus que Trajan. Scipion, tu dois m'en procurer. S'il le faut, emprunte ou vole-le. Je te promets de t'en rendre le double. Avec l'or de la vallée du Cyle? Oui. La serre t'en trouvera, j'en suis certain. Mais Malandi le laissera-t-il l'emporter? J'ai sa parole. Tu as confiance en lui? J'ai confiance en ça. C'est moi. Scipion, tu ne te souviens pas, je suis ton ami, rappelle-toi. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te trouble? Tu m'inquiètes beaucoup. Tu n'es pas inquiet, toi? Ça lui passera. Quand tu la verras monter au Capitole aux côtés de l'empereur Maximus, tu resteras confondu de la rapidité de sa guérison. Centurion! Oui, oui. Elle recouvrera ses forces. Seuls les bons meurent jeunes. Qu'on se tienne prêt à partir dès que j'en donnerai l'ordre. Retournez au travail! Il a trouvé de l'or! Il l'a caché sous sa tunique! Oui, c'est de l'or. Du pain. Imbécile! Vous vous battez pour un morceau de pain. Retournez tous au travail! Allons! Hé là! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Laissez ces haches.
Qu'est-ce que tu veux qu'ils en fassent? J'exécute les ordres que m'a donné la serre. Je défends qu'on donne des armes aux esclaves. Un instant. Ce sont des outils de travail. Distribuez-les. Je l'interdis. Je vais t'expliquer. Si nous voulons trouver de l'or, nous devons évidemment creuser d'abord des galeries souterraines. Et au fur et à mesure que nous creuserons, il nous faudra les étayer avec des poutres, sinon elles s'effondreront. Je te le dis pour la dernière fois, la serre. J'interdis que l'on donne des haches aux esclaves. Tu sembles ignorer que c'est avec du bois que l'on fait des étais, et on taille le bois avec des haches. Avec les haches, on coupe aussi des têtes. Écoute-moi, tu parais t'y connaître mieux que nous, alors fais des étais de bois et taille-les sans hache. C'est entendu. Mais je vous avertis que si un accident se produit, je vous fends le crâne avec ce glaive. Des curions, fais-les distribuer. Où est l'or? Voilà déjà 14 jours que nous creusons. Et nous n'avons encore rien trouvé. Pourquoi? Je n'en sais rien. Dax, j'ai depuis quelques heures une étrange sensation. Il y a quelque chose dans l'air. C'est peut-être parce que tu sais que les Celtes sont cachés aux alentours, autour de nous, et qu'ils nous surveillent. Non. Non, c'est comme si les arbres, le ciel et la terre retenaient leur souffle tout à coup. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? La terre tremble. Ne fuyez pas! Restez tous où vous êtes! Pas de panique! Pas de panique! Ne bougez pas! Que faut-il faire, architecte? Restez où vous êtes! Cela va s'arrêter bientôt! Dax, allons voir dans quel état est la digue. Viens! Beaucoup de dégâts? Je pense qu'en une journée, nous arriverons à la réparer. Encore un jour. Je ne veux pas perdre un seul jour de plus. Si jamais la brèche s'élargit, la digue cédera d'un seul coup. L'eau déferlera sur nos têtes et engloutira tous les esclaves dans la mine. Nous n'avons pas le droit de risquer un tel désastre. Il faut que nous réparions la digue. C'est toi qui le dis. Je t'assure que je suis comme tous les autres. Je veux aussi trouver de l'or. Reste calme. Il n'y a rien à craindre. Notre digue a résisté. Retournez tous au travail.
au travail, vous avez entendu? Retournez au travail! Immédiatement! Les curions! Les curions! Revenez au travail, tout de suite! Allons, retournez au travail! À vos postes! À vos postes! Allons, dépêchez-vous! Allons, allons! Reprenez vos outils! Toi, que fais-tu? Au travail! Allons, au travail! Dépêchez-vous! Donne-moi ça. C'est de l'or pur. De l'or. Maintenant, la serre, tu ne nous sers plus à rien. Tu te fais des illusions. Il nous faut encore trouver le filon. Les recherches commencent à peine. Oui ou non? Ce que tu me demandes là est beaucoup trop dangereux. Mais tu peux le faire. Quand la nuit sera tombée et qu'ils dormiront tous. Qu'est-ce que tu dis? Ici, nul ne dort plus désormais. Depuis qu'ils savent qu'on a trouvé de l'or, les soldats sont devenus des chiens qui tentent de se libérer de leur laisse afin de se précipiter dans la vallée du Sil. Ce n'est qu'une question de prix, hein? C'est comme toujours une question de prix. C'est assez? Oh. Cette nuit. Cette nuit, tu auras un cheval et un sauf-conduit pour la vallée du Sil. Tu peux me faire confiance. Tout le monde me fait confiance. Si Maximus devient empereur, je serai son homme de confiance. Et si Nerva Outrageant monte sur le trône, je jouerai aussi ce rôle auprès d'eux. C'est ma profession, homme de confiance. Mais pourquoi t'épuises-tu de cette manière-là? Tu travailles toute la nuit, au fond de la mine, et tout seul, à creuser comme une taupe. Mais pourquoi le fais-tu? Tu as trouvé de l'or. Tu as trouvé de l'or. De l'or. Et la liberté. La liberté! Tu te trompes, ce n'est pas la liberté. C'est ta condamnation à mort, la serre. Rufo a l'ordre de te tuer dès que tu auras trouvé de l'or. Mais Maximus a donné sa parole. Et tu l'as cru. Il voulait te tuer quand il a appris que j'étais allé te voir l'autre nuit. Tout ce que je t'ai dit le jour de ton départ, je l'ai dit sur son ordre. Et je l'ai fait afin qu'il t'épargne. Parce qu'il était jaloux et qu'il a vu que je t'aimais. C'est la vérité. Tu ne me crois pas. Va-t'en,
je t'en prie, sauve-toi. Je veux que tu vives et je ne veux rien d'autre que ça. Laser. Maximus arrive. Maximus? Emmène-la, vite. Cache-la dans la mine. Non, mon amour, non, ne me laisse pas. Fuyons ensemble. Laser! Architecte! Ruffo, où est Pénélope? Où est-elle? Je l'ignore, je ne l'ai pas vue. Et mon or, où est-il? Esclave, maintenant j'ai assez attendu. Le temps que je t'avais accordé est écoulé. J'entends le hibou ululer dans mes oreilles. Et les serres de l'aigle menacent de me crever les yeux. Et il faut que je me défende. Il faut que je me défende. Et j'ai les mains vides. Aussi vides que celles d'un mendiant. Remplissez-les. Je veux les voir pleines d'or, vous comprenez? Qu'est-ce que tu attends, toi? Fais-les creuser. Pardonne-moi, général, mais ce que tu fais est dangereux. Tu avais promis aux Celtes de ne pas amener de troupes ici. Qu'importe si j'ai manqué à ma parole, qu'importe qu'ils attaquent s'ils veulent, mais donnez-moi de l'or, des chariots d'or. Général, les Celtes se sont mis en marche. Fermez la porte du camp. Enchaînez les esclaves. Combien sont-ils? Ils sont nombreux. Le double de nous? Bien plus. Le triple peut-être? Bien plus. À vos postes.
Nous quittons le camp! N'avancez pas! Le feu gagne. Envoyez des hommes l'éteindre. Apportez de l'eau, vite! Faites lâcher! Ce n'est sans doute qu'une première attaque. Ils vont revenir. Combien de morts? La moitié de nos hommes. Et les blessés? Allons, allons! Oh, hélas. Dépêchez-vous! À la prochaine attaque, nous serons tous massacrés. Nous pouvons être sauvés. Et comment, esclave? Parle. Quand les Celtes attaqueront le camp, nous nous retirerons. Nous les attirerons dans la vallée. Puis à un signal convenu, nous fuirons devant eux. Nous monterons dans la direction de la mine. Et une fois là... L'architecte fait de la stratégie. Et une fois là, nous abattrons la digue et ils périront tous noyés. Et je sacrifie mon or? Non! Pourquoi? À quoi peut servir l'or sans la vie? Les Celtes! Ils reviennent à l'attaque! Conduis les esclaves à la mine. Tous à la mine, vite! Tous à la mine! Arrêtez cet esclave, arrêtez-le!
Mon nom! Mon nom! Qu'est-ce qu'on peut faire à présent? Nous sommes dans un piège. Il doit y avoir une issue. Peut-être y a-t-il une galerie, un passage secret. Espérons que nous le retrouverons encore vivant. Il n'est peut-être que blessé. Il est mort. En 3 jours, nous serons en Gaule. Et en Gaule, c'est la liberté. Je ne peux pas aller avec vous. Nous avons lutté ensemble, nous partirons ensemble. Architecte! Impressionnant. Impressionnant, mais assez irréfléchi. Que me veux-tu, Scipion? Les îles de janvier sont passées, et les Romains ont un nouvel empereur, Nerva. C'est la promesse d'une période de paix, de reconstruction. Aujourd'hui, nous venons de découvrir un monde sans fouet, sans chaîne et sans gardien. Nous sommes libres. Viens à Rome, la serre. Tu pourras construire un arc de triomphe pour le nouvel empereur. Et je sais déjà quelle récompense il t'offrira. Tu seras libre. Ce sera la liberté pour nous tous? Pour toi. Alors je dois refuser. Je préfère aller en Gaule. Trop de sang a déjà été versé dans cette maudite vallée. Cependant, nous lutterons si l'on veut nous retenir. Et qu'espères-tu construire en Gaule? Une nouvelle vie.